ne pouvez absolument pas rester coincé dans cet état. D'ailleurs, vous allez, toutes les personnes qui dorment là, vous allez compter jusqu'à 3 dans votre tête et à 3 vous vous réveillez parfaitement bien, plein d'énergie et vous rappelez de tout ce qui s'est passé. Quand vous voulez. Voilà, comptez jusqu'à 3 dans votre tête. Vous pouvez les applaudir. Vas-y, compte jusqu'à 3, 1, 2, 3, tu te réveilles maintenant. Voilà, tu te sens bien, parfaitement bien. Comment ça va bien? Vous pouvez remonter sur scène? Bah Claudine, elle a eu plein de mecs à poil là. Elle voulait Arnaud. Ouais, c'est bien. Oh non, C'est assez impressionnant quand même. En vrai, tu peux rester ce que tu veux. C'est plus ce qu'il dit. Ouais? Qui se sentait mauvais? C'est qui? Moi là-bas, Philippe. Tu sentais bon et après tu sentais mauvais. C'était quoi? Ah, il sentait mauvais. C'était quoi? Mais c'était bon. Le parfum, je sais pas, Ouais. c'était super bon. D'accord. Et après, ça fait, je sais pas quoi, ça sentait l'essence à moitié mélangée avec des odeurs d'exo. Je sais pas quoi. D'accord, ça marche. Moi, vache? Ah, tu racontes ce que ça fait un peu? On entend tout. Quand tu dis on, c'est toi aussi, vous êtes plusieurs. Tout entendu. Ouais. J'entends tout ce qui se passe, je sens tout ce qui se passe, mais je peux pas me réveiller. D'accord. Je subis, c'est bizarre. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre qui veut raconter ce que ça fait? Tiens. T'as bien dormi? Je ne croyais pas, toi, c'est ça? Ok. Et alors, du coup? J'ai bien dormi. Ok, ça marche. Dis, Fakir. Ah, Elodie, il parle pas. Hein. Ok. Non plus, là, Elodie, hein. Tu veux un sachet? Tiens, tu racontes un peu de comment t'as bien dormi? Là, j'ai la tête dans le cul. Non, c'est... Enfin, je sais pas, c'est bizarre parce que en plus j'ai des gros problèmes de dos et là tu me demanderais de m'allonger là-dessus, je me relèverais au bout de 2 minutes, mais là Ouais. j'étais comme dans mon matelas quoi. D'accord. Par contre on entend oui, on entend ce qui se passe et tout ça, non, mais comme devant la télé, comme t'as dit, on est tellement bien qu'on a envie de rester. Ça marche. Enfin, il dit rester, c'est-à-dire... Non, de... Ouais, ok. Ça marche pas. Non, c'est comme ça que ça marche. Oui, c'est marrant, lui, parce qu'il croit qu'il résiste. Ça marche très bien les yeux ouverts aussi. Tu mets de la lumière, parce qu'il est en train de tomber. On le met à l'arrière du van là. Ok. Non, alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en hypnose, on ne dort absolument pas. On n'est pas ni réveillé, ni endormi. Ouais, mais on n'est pas entre les deux non plus. En fait, c'est un état modifié de conscience. Donc ils sont conscients, juste différemment de d'habitude. Comme quelqu'un qui est bourré, qui a fumé, qui a fait une nuit blanche ou plein de choses comme ça. Voilà. Et est-ce que c'est agréable ou pas? Ouais. Ouais. Ouais, tu trembles. En fait, c'est parce qu'en fait, ton corps il est encore chargé d'endorphines. Les endorphines, c'est les hormones du bien-être que tu as quand tu fais une grosse séance de sport, que quand tu as un fou rire, quand tu as un orgasme. Et bah, du coup, ça fait. Si on peut le faire, ouais. Ok. Alors, comment ça t'a fait toi, de tenir sur, entre les chaises là? Tiens, une fois. Ouais. J'avais l'impression d'être... Ok. Et tu pourrais essayer de le refaire là comme ça en étant... Vas-y. Mais elle était réveillée tout à l'heure. Vous pouvez l'aider à s'installer juste pour voir si elle y arrive... Allez, tu mets la tête, tu mets les pieds là. Aidez-la peut-être à s'installer déjà. Juste pour voir la différence. Voilà, avec les bras le long du corps. Voilà à quoi ça sert l'hypnose à la base. À la base, l'hypnose, ça sert à aller chercher toutes les capacités qu'on a au fond de nous
que parfois on sait même pas qu'on est capable de le faire. Si je t'avais dit que c'était possible, voilà. Alors si demain tu as beaucoup de courbatures, c'est normal. Ça fait, franchement, tu vas découvrir des muscles dans ton corps. Voilà, c'est exactement comme ça. Tu vas découvrir des muscles, tu savais pas qu'ils étaient là. C'est clair. D'accord. Alors tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit ouais, je peux m'asseoir dessus. Oui, elle aurait tenu. Mais le problème, c'est que ça aurait abîmé ses articulations. Ses os, ses muscles tiennent sans problème. Par contre, l'articulation, elle ne tiendra pas. Donc, il y a des hypnotiseurs de spectacle qui le font. Si c'est vous qui vous retrouvez allongé, si on vous dit quand vous mettez quelqu'un dessus, refusez parce que ça vous flingue le dos. D'accord? Merci. Ok. On teste d'autres choses? Ouais? Allez. Qui c'est le prochain? Tu veux bien essayer quelque chose? Ok, très bien. Ok. Tiens, hop. Tiens, attends, je vais juste faire un autre. Non, non, Elodie, c'est ça? Alison. C'est pour ça que commence par la même lettre. Tiens, hop, tu vas tenir le micro comme ça. Est-ce que tu peux te mettre par là? Voilà. Par ici. On pourrait, on va essayer. T'es prête? Ok. 1, 2, 3. Dur, impossible de bouger. Voilà, parfait. C'est bien quand on n'a pas de pied de micro. C'est bizarre, hein? Regarde, hop, hop, hop. On peut régler comme ça. Hop, non, là c'est mieux. Hop là, voilà. Hop, hop. Ok. Ton prénom déjà? François. François. Ok, François. Tu mets tes mains comme ça? Tu sais compter jusqu'à 11? Ouais. Ouais? Tu imagines tous les chiffres de 1 à 11 écrits sur un tableau. Ok. D'accord? Et puis le chiffre qui était entre le 3 et le 5, celui-là, tu l'effaces. Et c'est comme si maintenant tu peux voir que 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Ça a toujours fait comme ça, t'en es persuadé maintenant. Le chiffre il a été enlevé de ton esprit. Essaie de compter les doigts. 1, 2, 3, 4. Ah, on enlève, c'est prêt? 1, 2, 3, 4. Ah, ok, ça marche pas. Alors pourquoi ça marche pas sur lui? Bah parce que en hypnose, on s'adresse à la partie de son cerveau qu'on appelle l'inconscient, le subconscient. D'accord? Et cette partie-là est là pour nous protéger aussi bien physiquement que mentalement. C'est pour ça que personne tombe en état d'hypnose pour se blesser, etc. Et ben lui, cette suggestion, elle plaît pas à son inconscient, il estime que c'est pas bon pour lui, donc ça marche pas. Mais on peut essayer avec toi, par exemple. Je te l'ai fait le coup du prénom ou pas? Non? Donc moi c'est Mickaël et toi? T'as oublié. Comment tu t'appelles? Hop. Voilà. Hop. Hop. Ok. Alors, faire une amnésie comme ça, c'est très facile. Et je vais pas. Voilà. Et ça sert à rien, à part à la traumatiser un peu. En hypnose, je vous ai dit, ça sert à soigner, à la base. Donc, ton prénom, tu veux pas le prononcer parce que c'est moi qui l'ai, il est dans ma main. Regarde, je te le rends. Hop. Comment tu t'appelles? Je le reprends. Comment tu t'appelles? Ça me fait rire. Ok, alors, ton prénom, attends, est-ce qu'il y a quelqu'un de confiance à qui je peux le confier? Tiens, t'es sûr? Non? Bon. C'est qui Nathalie? Nathalie? Ok. Ah, Nat, ouais. Alors tu vas prendre son prénom et tu feras ce que je te demande avant. Tu es d'accord? Tu dors pas toi? Hein? Bon. Ok. C'est normal, il est là-bas. Ok. Le prénom, c'est ce qu'on nous donne à la naissance, parfois même un peu avant. C'est ce qui nous représente, c'est notre identité profonde. D'accord? Et puis, bah, t'as tes parents, tu vas à l'école, et puis tout le monde te met un peu des étiquettes, parce qu'un jour t'as fait ci, un jour t'as réagi comme ça. Il y a les épreuves de la vie qui vont un peu esquinter ton prénom. D'accord? Ça va faire des rayures dessus, ça va l'abîmer, le décolorer, ce que tu veux. D'accord? Et c'est pas agréable. Et souvent, nous, on sait que profondément, on peut être différent des étiquettes qu'on nous a collées. Mais on sait pas pourquoi, tant que ces étiquettes elles sont là, on peut pas faire autrement. Vous voyez de quoi je parle ou pas? Ouais, j'en ai perdu quelques-uns là, je crois. Ok, donc je vais te demander, toi, de prendre son prénom, de le mettre dans un verre d'eau bien propre, et puis de le nettoyer de toutes ces saloperies qu'on lui a collées, et puis tu te débrouilles, mais tu lui répares son prénom. Tu lui colles, tu lui recolles mat, tu lui peins d'une belle couleur. C'est chiant de rester sans prénom. Non, ça va rester ton prénom, c'est juste qu'il va revenir tout propre. Quand tu vas le récupérer, tu vas te sentir super bien, parce qu'en fait, tu seras juste vraiment toi. En fait, comme tu étais avant, juste en mieux. D'accord? Je sais pas, peut-être plus de confiance en toi, plus, j'en sais rien. Mais ça va être juste mieux, en fait. D'accord? T'es prête? Le temps qu'elle nettoie son prénom, il y en a pour au moins 5 minutes. Hein.
Allez, vas-y. Ok, ouais, elle aurait 5 ans et demi, ça irait vite, mais... Donc, comme c'est embêtant de rester sans prénom, tu vas en prendre un autre. Et c'est pas toi qui vas le choisir, et c'est pas moi non plus, c'est ton subconscient. Parce qu'en fait, ton subconscient, il doit connaître quelqu'un qui a un prénom, et cette personne, elle a une qualité, une capacité, une compétence que toi, il serait bon d'avoir pour toi. D'accord? Alors je sais pas ce que c'est, et quand je vais claquer tes doigts, maintenant, t'es persuadé de t'appeler comme ça. Comment tu t'appelles? Attends, je crois que j'ai pas entendu. Comment tu t'appelles? C'est qui va bien sur la main? Dis-nous tout. Comment tu t'appelles? C'est pourquoi, Fabien? D'accord. Ok. Nettoie bien, Nathalie. Oui, je nettoie bien, j'ai compris. Tu verras que tu vas réagir au prénom Fabien, parce que c'est ton prénom maintenant. Bah, juste pendant encore 4 minutes. C'est qui Fabien? Non, qu'est-ce que là, toi? Fabien, c'est qui? Fabien? C'est marrant, tu peux essayer, hein, ça marche quand même. C'est qui Fabien? Ça fait bizarre, hein? Ouais? Ok. Ça va toi? Ouais? Tu viens par là? Ok, on va juste voir si toi t'as de la force aussi. T'es prête? Tu fixes intensément là, le bracelet. Et hop, toute la force qui va se condenser dans la main. Les doigts ils vont se serrer, se fermer de plus en plus vite, de plus en plus fort. Et tu sens une force qui commence à arriver à remplir le bras tout entier. Ok, ça s'arrête maintenant. Ok. Est-ce que vous voulez bien décaler les verres qui sont sur le bout de la table, s'il vous plaît? William, voilà, hop, les décaler. Est-ce que tu peux aller t'asseoir là à la place du sac? Voilà. Est-ce qu'il y a un monsieur qui peut se mettre à la place de la dame qui est assise en face d'Élodie? Élise, pardon, quoi? Élise chante en face. Ah oui, d'accord. Voilà. Il y a un garçon qui peut aller là ou pas? Ah, cool. Allez, Romain. Ok. On va faire un bras de fer. Vous allez faire un bras